Comment tu arrives à convaincre une équipe qu'écoutez, là j'arrive avec quelque chose? Bah, c'est hyper compliqué déjà parce que tu arrives tout jeune dans un monde déjà très vieux, avec des ténors qui sont au devant de la scène. C'était hyper compliqué de voir un ado, entre guillemets, se ramener sur une scène pour faire le comique, tout en étant moderne, quoi. Parce que c'était ça le plus gros challenge. Arriver dans un monde tenu par des têtes comme les Kaiser Show, Edouard Glacé, Fimon Tralala, tout le reste, des Valérie Dogo, ramener une énergie jeune sans se sentir brusqué, c'était compliqué. Mais j'ai la chance que je suis hip-hop à la base. Parce qu'avant d'être humoriste stand-upper, j'ai flirté avec du rap, avec la danse, le mannequinat, tout ce qui est culture urbaine. Et il y avait toujours ce petit zeste humoristique et comique que j'avais, que j'ai hérité de ma vie familiale. Parce que né dans une famille avec beaucoup d'enfants, dans un quartier cosmopolite, automatiquement, tu es confronté à all les types de personnalités, all les types de personnalités et all les types de mentalités. Donc, ça m'a forgé et la meilleure arme pour s'en sortir dans cette jungle-là était d'avoir la bonne punchline. J'ai eu une vision. J'ai su que si je ne me donnais pas ma chance en étant discipliné, en restant tenace, en y croyant, personne n'allait me la donner. Donc, on m'a fermé les portes, je suis rentré tranquillement. Donc, en gros, c'est les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre des portes, vous sortez comme des lions et non pas comme des lionceaux, donc ça donne mon style charismatique aujourd'hui.